Donc, il est temps pour Macron, qui a déjà sauté du Costa Concordia, maintenant de se rendre les mains en l'air face au peuple français. Maintenant, comme tu as bien su le dire, le pardon de Foumounza Mbiampongu sera accordé au peuple authentique, autochtone, au bas peuple français, à partir du moment où ceux qui les représenteront procéderont à la reconnaissance de la Fédération Congo et à la réparation des dommages causés au peuple authentique Congo et à son territoire. Ce n'est que de cette façon-là, pour que nous qui parlons avec notre Créateur vivant premier, nous pourrons supplier ce dernier de telle sorte qu'il puisse ôter son genou qu'il a posé sur le cou de la France. Donc, maintenant que le gouverneur Birangui se prépare, comme tu as voulu qu'on boucle cette communication en 1h15 maximum, je voulais ici donner lecture pour faire comprendre aux gens que même Macron ou que même les autres personnes là qui ont parlé de la panthère avec les poils de la panthère. Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Comme on appelle ça, Ngwebso Maturin Albert, qui a parlé des rayons du soleil. Je voulais donner lecture en moins de 5 minutes, même pas 2 minutes, d'un petit texte, et pour dire qui est l'auteur de ce texte-là à la fin, pour que les gens y comprennent. Je vais lire donc. J'ai souvent l'impression qu'il faut passer par toutes les épreuves envoyées par Satan, les démons et l'enfer, avant d'arracher en fin de compte la victoire définitive. Je ne suis sans doute pas ce que l'on appelle un dévot, sûrement pas, mais au fond de moi-même, je suis un homme religieux, c'est-à-dire que je crois que quiconque sur cette terre combat vaillamment, conformément aux lois naturelles qui ont été créées par un Dieu, celui qui ne capitule jamais, mais se ressaisit sans cesse et va toujours de l'avant, je crois que celui-là ne sera pas abandonné par l'auteur de ces lois, mais aura en fin de compte la bénédiction de la providence. Et c'est bien ainsi qu'il en a été pour tous les grands esprits de cette terre. J'ai fini de citer. Qui parle ainsi à travers, en quelque sorte, les preuves démoniaques qu'il traverse. On ne peut pas, c'est-à-dire l'imaginer. Qui parle ainsi? Qui a parlé ainsi? De recevoir la bénédiction de la providence. C'est Adolf Hitler. C'est Adolf Hitler. Donc, on a très bien vu que même Hitler, on a vu ce qu'il a prononcé, non? Donc, les Ngwebso Maturin Albert, là, qui tiennent des discours, je ne sais pas comme ça, avant eux, il y avait plus fort, qui ont tenu des discours, qui ont même, alors que il y avait des massacres, des millions et des millions de balles, qui parlaient de la France, de la Providence et le fait qu'il allait gagner. Mais Adolf Hitler a parlé comme ça. Nous étions le 26 juillet 1944. Et on sait que la fameuse Seconde Guerre dite mondiale a pris fin en 1945. Donc, ça voulait dire que Adolf Hitler a tenu ce discours qui apparemment semble être puissant sur un plan même, comment je pourrais dire, métaphysique, alors qu'il était déjà, comment je pourrais dire, au bout. Il savait déjà qui était sa fin. Donc, les Ngwebso Maturin Albert, de même que les Macron, quand ils interviennent comme ça, quand on les voit avec des discours, celui qui a parlé de la panthère. Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. La pluie, quelle que soit sa force,
peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Des taches de la panthère, des rayons du soleil. Il sait que la fin est là et il a déjà vu sa fin. Ça, c'est les gens peuvent le retrouver dans le discours qu'Adolf Hitler a tenu devant, c'est-à-dire le panel des industriels et d'hommes politiques le 26 juillet 1944. Ça permet donc aux gens de comprendre que dans l'histoire, il y a eu des personnes qui ont joué au têtu, mais pour rien. Et on a vu, c'est la fin. Donc, tous ceux qui jouent au têtu là, on sait pertinemment. Donc, j'ai voulu retrouver ça parce que dans le coin de mon esprit, Fumu Pungi, ça n'a pas été long, non? Non, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Mais tu as bien fait de retrouver ça. C'est très important. Ouais. Donc, pour permettre, donc les gens ne doivent pas tenir compte des discours de certaines personnes que certaines personnes tiennent devant les assemblées de diablotins en tentant de leur galvaniser, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont tous déjà dans le cycle de la décadence et de la mort et que c'est déjà fini pour eux. Hein? Donc, mais Sa Majesté, pour te compléter, je veux même le dire encore ici. Celui qui a parlé de la panthère, de la pluie, qui peut enlever les rayures du soleil et tout pareil. Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Ce Webster Mathurin Albert, il est mortel, Sa Majesté. Nous tuerons ces gars, nous découperons son cadavre en public et ça va être filmé. Si jamais il mourait avant que nous posons nos mains sur lui, nous allons déterrer son cadavre, nous allons juger son cadavre, nous allons découper son cadavre pour montrer aux gens que Webster n'était pas plus puissant que Hitler, hein, Sa Majesté. C'est cela. Hein. Donc tous ces gens, on a vu des gens qui croyaient plus fort, qui ont volé l'Afrique comme les Chirac. Il est enterré où, Chirac? Dans un cimetière public comme un vulgaire. Apparemment, il était, entre guillemets, propriétaire de la France. Mais il n'était pas propriétaire de la France. Il n'avait aucune famille, aucun village en France. Hein, Sa Majesté? Il a été enterré comme un vulgaire dans un cimetière public. Donc, des gens comme les Chirac, un jour, les gens iront déterrer son cadavre et faire disparaître ses os. Hein, Sa Majesté? Donc, c'est pour dire que tous ceux qui ont usurpé l'identité du peuple Congo, du peuple authentique autochtone, de Mpunza Ngampungu, payeront le prix. Les Netanyahou seront jugés un jour. Tous ceux qui sont en train de camoufler, qui veulent jouer au fanfaron, refusant de payer des réparations, qui veulent jouer au dur à cuire, pensant qu'ils ne vont pas reconnaître la Fédération Congo, de force ou de gré, la Fédération Congo va se faire. Hein, Sa Majesté? C'est pour une façon de leur dire, ils ne sont pas plus puissants que le créateur vivant premier, Mfumunza Ambiampungu, qui a dit qu'il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour tout le monde. Donc, il ne peut pas y avoir une famille qui va tenter de confisquer le bien qu'il a placé sur terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Hein, Sa Majesté? Et c'est clair. Et il a dit, c'est les Congos au centre qui vont réparer le monde entier. Parce que le Lécoderme a failli. Le Lécoderme est dangereux. Donc nous allons leur apporter la loi Congo avec la vision et la spiritualité de Mfumunza Ngampungu. Voilà pourquoi le Créateur nous donne toutes ces visions, nous montre tout, parce qu'on leur a dit que nous sommes dans le système pénétré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde et tout le monde parle à tout le monde. Mais dans ce système, le maître c'est qui? C'est Mfumu Congo. Hein, Sa Majesté? Hein?